Alors, vous verrez que c'est pas du tout incompatible avec le pouvoir d'achat. Non, nous déjà, juste prenons un peu de recul. Nous, on a décidé, on a juste regardé le constat. Et quel est le constat? Le constat, il est qu'aujourd'hui, l'industrie textile, l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, après le secteur pétrolier. C'est-à-dire que l'industrie de la mode, elle pollue plus que le transport aérien et le transport maritime réunis. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact. Ouais. Et d'un côté, et de l'autre, les consommateurs, dans leur quotidien, ils nous demandent, ils veulent plus de transparence, on va prendre des décisions qui soient plus informées et modérer leur impact sur le climat. Et donc, bien évidemment, se vêtir fait partie des gestes du quotidien. C'est pour ça qu'on a mis dans la loi anti-gaspillage qui a été promulguée hier, on a mis l'affichage environnemental, la transparence, au cœur du projet de loi. Et dans cet affichage environnemental-là, il y a un volet spécifique au secteur textile. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Concrètement, c'est une note qui va être entre A et E. D'accord. Qui va être, et en fait, cette lettre-là, cette note, elle va être la synthèse de 9 indicateurs d'impact qui vont couvrir l'ensemble du cycle de vie du produit. D'accord. Et cette note de A à E, elle va être affichée, bien sûr, sur l'étiquette, sur les sites internet. Elle doit être très vite disponible. Ce sera obligatoire, l'affichage? Alors, au niveau... Moi, actuellement, je me bats au niveau européen pour le rendre obligatoire dans toute l'Europe. Parce que la France a une avance en termes de méthodologie, en termes de travail, mais aussi parce qu'on a une responsabilité particulière, étant donné que l'industrie de la mode chez nous, c'est 150 milliards par an, de revenus par an. Bref, donc la France est à la manœuvre sur ce sujet-là. D'accord. Et tout ce qui est droit de consommation, etc., c'est un droit qui est décidé par l'Europe. Donc à ce stade, on ne peut pas l'imposer de façon obligatoire, mais donc c'est pour ça qu'on veut aller le déployer dans tous les pays en Europe, mais il faut bien dire une chose, c'est que dès aujourd'hui, les entreprises qui sont prêtes, qui sont disposées, elles peuvent mettre en place cet affichage environnemental-là. Oui, mais vous dites que ce n'est pas incompatible avec le pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, les enseignes qui marchent, ce sont celles qui produisent à la tonne. En fait, David. Bonjour, David Dickens. Le transport est un facteur polluant incontestable. Et on sait que les marques qui fonctionnent le mieux dans notre pays, ce sont ces marques dites low cost que sont Zara et H&M et toutes ces marques qui fabriquent Primark, en Chine. Comment pallier à cela? Et ma deuxième question en une, c'est quelle est la différence entre votre procédé et les procédés existants, les écolabels européens tels que Fleur ou Ecotex ou le signe blanc? Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. D'abord, il y a des labels européens, mais nous, on a une approche qui est vraiment globale. C'est-à-dire, on va aller à la fois sur l'impact sur la nature, donc sur les ressources en eau, sur la qualité des sols, mais aussi l'impact en termes d'émissions de CO2, comme par exemple les transports. Bref, on regarde l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc c'est une approche et une méthodologie très rigoureuse, très large, qui doit donner une synthèse, une seule note. Donc par là, en fait, quelque part, on va bien plus loin que les labels qui existent déjà aujourd'hui. Donc premièrement. Deuxièmement, sur la question du pouvoir d'achat, plusieurs choses. D'abord, il y a des expériences qui montrent que pour très très peu d'argent en plus de la part de la marque, sans que ce soit nécessairement répercuté sur le consommateur final, on peut avoir un impact sur l'environnement qui est réduit de façon considérable. Il suffit parfois de changer des façons de faire, de changer des façons de produire, etc. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça s'est déjà fait et que c'est tout à fait possible. Premièrement, un jean, il faut 25 000 litres d'eau pour faire un jean. Comment on change ça? Tout le monde sait, tous les fabricants vous le dites, il faut 25 000 litres d'eau pour faire un jean. Il faut travailler autant qu'on travaille pour d'autres choses. Oui, mais voyez, allez-y, finissez, Madame Poisson, allez-y, finissez. Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a des technologies qui existent. Il y a des technologies qui existent. Et dernière chose, enfin, on parle de pouvoir d'achat, mais vous savez, souvent, vous rentrez dans des marques de mass market, vous avez simplement, par exemple, vous savez que vous avez besoin d'un t-shirt, et finalement, comme c'est pas cher, vous achetez un t-shirt, plus un pull, plus un jean, par exemple, et vous finissez, vous avez dépensé 100 € alors que vous aviez prévu d'en dépenser, je sais pas, 20 ou 25, au final, pour des habits que vous ne mettez pas plus. Non, mais juste un dernier élément de comparaison. Il y a 15 ans, on achetait 60% de vêtements en moins. Aujourd'hui, donc on en achète 60% en plus qu'il y a 15 ans et on les utilise 2 fois moins.
C'est donc bien que ça nous coûte plus cher en pouvoir d'achat pour des vêtements qu'on met encore moins et dont l'impact est toujours plus important sur la nature. Merci Madame Poirson, mais on voit bien qu'en fait c'est une question de comportement individuel.